La naissance d'Hermès. Dans les montagnes du Péloponnèse, dans la grotte de Maïa, la nymphe, un événement extraordinaire se produisit. « Ô Zeus, pourquoi m'as-tu choisi ?» se demandait Maïa, consciente de l'importance de l'enfant à venir. Un jour, alors que les étoiles brillaient dans le ciel, elle donna naissance à Hermès. Le petit dieu, avec ses yeux pétillants de malice, s'éveilla dans la lumière de la grotte. « Je suis Hermès, fils de Zeus et de Maïa. Je vais être le plus grand messager des dieux, s'exclama-t-il, affichant déjà une confiance inébranlable. Quelques heures après sa naissance, avec une agilité étonnante, il se mit à ramper hors de la grotte. « Je dois explorer le monde, pensa-t-il, impatient de découvrir tout ce que la vie avait à offrir. Alors qu'il s'aventurait en dehors de la grotte, il tomba sur une tortue. « Pourquoi es-tu si lente, petite tortue ?» demanda-t-il avec un sourire. « La vitesse n'est pas tout, » répondit la tortue avec sagesse. Hermès, intrigué, ne se laissa pas décourager. « Je vais faire de toi un instrument de musique, » déclara-t-il, pensant à la lyre qu'il allait créer. Il prit la tortue, la vida de son contenu et en fit un instrument incroyable. « Avec cela, je vais charmer les dieux, » s'exclama-t-il, fier de sa création. En jouant de la lyre, il attira l'attention de tous les dieux de l'Olympe. « Qui est ce jeune dieu qui joue si bien ?» se demanda Zeus, conscient que son fils avait un talent exceptionnel. La découverte de la vitesse. En grandissant, Hermès développa sa réputation de dieu rapide et rusé. « Je vais explorer le monde et découvrir tous ses secrets, » déclara-t-il, déterminé à assouvir sa curiosité. Avec ses sandales ailées, il pouvait courir plus vite que le vent. « Je suis le messager des dieux, et je vais porter leur message à travers le monde, » s'exclama-t-il avec fierté. Un jour, alors qu'il se promenait sur le mont Olympe, il remarqua un groupe de mortels en détresse. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, s'approchant d'eux. « Nous avons perdu notre chemin et ne savons pas comment rentrer chez nous, » répondirent-ils, inquiets. Hermès, touché par leur situation, se mit à réfléchir. « Je vais vous aider à trouver votre chemin, » leur promit-il, conscient que sa vitesse et son intelligence pouvaient faire la différence. Il leur dessina une carte avec des instructions précises. « Suivez ce chemin et vous arriverez chez vous en un rien de temps, » leur expliqua-t-il, satisfait de sa générosité. Les mortels, reconnaissants, remercièrent Hermès. « Ô Dieu, nous te sommes éternellement reconnaissants » s'exclamèrent-ils, admirant son esprit. Hermès, en les voyant partir, se sentit comblé. « Je vais continuer à aider les mortels et à relier les mondes » déclara-t-il, conscient que sa mission était d'apporter la sagesse et l'aide. Le messager des dieux. En tant que messager des dieux, Hermès avait des responsabilités importantes. « Je dois porter les messages de Zeus aux autres dieux et aux mortels » déclara-t-il, conscient de son rôle crucial. Un jour, Zeus l'appela. « Hermès, j'ai besoin de toi pour une mission importante. »« Va transmettre ce message à Poséidon » lui ordonna-t-il. Hermès, avec un sourire, accepta la mission. « Je vais le faire aussi vite que possible » affirma-t-il, prêt à partir. En un clin d'œil, il enfila ses sandales ailées et s'envola vers la mer. « Je suis le messager des dieux, et rien ne peut m'arrêter » pensa-t-il, plein de détermination. Lorsqu'il arriva au palais de Poséidon, il frappa à la porte. « Ô Poséidon, j'ai un message de Zeus pour toi » annonça-t-il avec assurance. Poséidon, surpris, l'accueillit. « Qu'est-ce que Zeus veut dire » demanda-t-il, curieux. Hermès, avec sa voix mélodieuse, lui transmit le message. « Zeus souhaite que tu prépares tes troupes pour la prochaine bataille » lui expliqua-t-il. Poséidon, impressionné par la rapidité d'Hermès, acquiesça. « Merci, Hermès, pour ta diligence » lui répondit-il, conscient qu'il pouvait compter sur lui. Hermès, satisfait, repartit pour l'Olympe, fier de son efficacité. L'ingéniosité d'Hermès. Hermès ne se contentait pas de porter des messages, il était également connu pour son ingéniosité. Un jour, il se retrouva face à un défi. « Je dois aider un groupe de mortels qui ne peuvent pas traverser cette rivière » observa-t-il, voyant les gens bloqués. « Je vais trouver une solution » s'exclama-t-il, déterminé à les aider. Il chercha autour de lui et eut une idée brillante. « Je vais créer un radeau en utilisant des branches et des feuilles » pensa-t-il, mettant son plan à exécution.
Avec une rapidité incroyable, il rassembla les matériaux et construisit un radeau solide. « Voici un moyen de traverser la rivière, annonça-t-il aux mortels, qui le regardaient avec admiration. « Montez à bord, et je vous guiderai, leur dit-il, conscient de l'importance de sa mission. » Les mortels, reconnaissants, le remercièrent. « Ô Hermès, tu es un véritable héros, » s'exclamèrent-ils, impressionnés par son ingéniosité. Ils montèrent sur le radeau, et Hermès les aida à traverser la rivière. « Restez tranquilles, et tout ira bien, leur conseilla-t-il. Une fois de l'autre côté, les mortels le remercièrent chaleureusement. « Grâce à toi, nous avons pu traverser en toute sécurité, » dirent-ils, reconnaissant son aide précieuse. La rivalité avec Apollon. Malgré ses nombreuses qualités, Hermès avait également des rivaux. Apollon, le dieu de la lumière et de la vérité, se sentait menacé par le succès d'Hermès. « Je ne peux pas laisser ce jeune dieu surpasser ma réputation, » déclara Apollon, déterminé à prouver sa supériorité. Un jour, Apollon défia Hermès à un concours de talent. « Nous allons voir qui est le meilleur des dieux, » annonça-t-il, sûr de lui. Hermès, amusé, accepta le défi avec un sourire. « Je ne reculerai pas devant un défi, » affirma-t-il, prêt à prouver sa valeur. Le concours se déroula sur le mont Olympe, et les autres dieux se rassemblèrent pour assister à l'événement. Hermès, avec sa lyre, commença à jouer une mélodie envoûtante. « Regardez mes talents » s'exclama-t-il, charmant les dieux avec sa musique. Apollon, quant à lui, interpréta une pièce majestueuse, remplie de lumière et de puissance. « Je suis le dieu de la lumière, et personne ne peut me surpasser » déclara-t-il avec assurance. Les dieux, captivés par leur performance, ne savaient pas qui choisir. Finalement, après un long débat, ils décidèrent que les deux dieux avaient leurs propres talents uniques. « Nous devons célébrer la diversité des dons » proclamèrent les dieux, reconnaissant que chacun avait sa place sur l'Olympe. Hermès et Apollon, réalisant qu'ils pouvaient apprendre l'un de l'autre, se serrèrent la main en signe de respect. Le protecteur des voyageurs. En tant que dieu des voyageurs, Hermès prit son rôle très au sérieux. « Je vais protéger tous ceux qui se déplacent sur les routes », déclara-t-il, conscient de sa responsabilité. Un jour, il entendit les prières d'un groupe de marchands inquiets. « Nous avons perdu notre chemin et avons peur des dangers sur la route », pleurait-il. Hermès, déterminé à les aider, apparut devant eux. « Ne craignez rien, je suis Hermès, le protecteur des voyageurs », leur annonça-t-il avec un sourire rassurant. « Je vais vous guider en toute sécurité », affirma-t-il, prêt à les accompagner. En chemin, il leur enseigna des conseils sur la sécurité et le commerce. « Restez vigilants et ne laissez personne vous tromper », leur dit-il, conscient des dangers qui les guettaient. Les marchands, impressionnés par sa sagesse, écoutaient attentivement. Lorsque des voleurs tentèrent de les attaquer, Hermès intervint. « Reculez, voleurs. Vous n'avez aucune chance contre le dieu des voyageurs, » s'écria-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Les voleurs, intimidés, prirent la fuite. « Merci, ô Hermès, pour ta protection » s'exclamèrent les marchands, reconnaissant son aide. Arrivés à destination, les marchands remercièrent Hermès avec des offrandes. « Nous te sommes reconnaissants pour ta générosité et ta sagesse » disait-il, conscient de l'importance de sa présence. Hermès, heureux d'avoir pu les aider, savait qu'il continuerait à protéger ceux qui voyageaient. L'amitié avec les mortels. Hermès, en tant que dieu, était également connu pour sa capacité à se lier d'amitié avec les mortels. « Je vais me rapprocher d'eux et comprendre leurs défis », déclara-t-il, conscient de l'importance des relations. Un jour, il fit la connaissance d'un jeune homme nommé Théo, qui rêvait de devenir un grand marchand. « Je veux voyager et découvrir le monde, mais je ne sais pas par où commencer », confia Théo à Hermès. « Ne t'inquiète pas, je vais aider », lui répondit Hermès avec un sourire. « Je vais te montrer les secrets du commerce et des voyages », affirma-t-il, prêt à partager son savoir. Ensemble, ils parcoururent les marchés et les routes, et Hermès enseigna à Théo les compétences nécessaires. « Il est important de connaître les gens avec qui tu fais des affaires », lui expliqua-t-il, conscient de l'importance des relations humaines. Théo, admiratif, écoutait attentivement. Avec le temps, Théo devint un marchand prospère. « Merci, Hermès, pour ton aide précieuse », s'exclama-t-il, reconnaissant le rôle de son ami.
Hermès, heureux de voir son ami réussir, lui répondit, « C'est grâce à ta détermination que tu es arrivé là où tu es. » Leur amitié grandit, et Hermès se mit à comprendre les défis des mortels. « Je vais continuer à aider ceux qui en ont besoin, » déclara-t-il, conscient que son rôle n'était pas seulement d'être un messager, mais aussi un ami. Le voyage au pays des morts. Un jour, Hermès reçut une mission spéciale de Zeus. « Je veux que tu accompagnes les âmes des morts au royaume des enfers, » lui ordonna-t-il. Hermès, conscient de l'importance de cette tâche, accepta avec sérieux. « Je vais m'assurer qu'ils arrivent en toute sécurité, » déclara-t-il, prêt à relever le défi. Lorsqu'il arriva aux portes des enfers, il rencontra Charon, le passeur des âmes. « Ô Charon, je suis Hermès, le messager des dieux. Je viens aider les âmes à traverser, » annonça-t-il avec assurance. Charon, reconnaissant, lui fit signe d'entrer. « Merci, Hermès, ta présence est toujours la bienvenue, » lui répondit-il. Hermès commença à guider les âmes perdues, leur offrant des mots réconfortants. « Ne craignez rien, je suis ici pour vous aider à trouver la paix, » leur expliqua-t-il, conscient de leur détresse. Les âmes, reconnaissantes, le remercièrent pour sa compassion. En traversant le fleuve Styx, Hermès écoutait leurs histoires et leurs regrets. « Chaque vie a une valeur, et je suis ici pour vous guider vers la lumière, » leur assura-t-il, conscient de leur besoin de réconfort. Lorsqu'ils atteignirent l'autre côté, les âmes remercièrent Hermès pour sa gentillesse. « Je vais toujours être là pour vous, même au-delà de la mort, » leur promit-il, déterminé à continuer sa mission. Hermès, en quittant les enfers, se sentit comblé d'avoir apporté un peu de réconfort à ceux qui en avaient tant besoin. La ruse d'Hermès. Hermès était également connu pour sa ruse et son intelligence. Un jour, il apprit qu'un groupe de voleurs planifiait de dérober des offrandes destinées aux dieux. « Je ne peux pas laisser cela se produire, » s'écria-t-il, déterminé à protéger les trésors sacrés. Il élabora un plan astucieux. « Je vais me déguiser en voleur et infiltrer leur groupe, » se dit-il, conscient que sa ruse pourrait faire la différence. Avec son chapeau et sa cape, il se transforma en un voleur convaincant. « J'ai des informations sur un trésor inestimable, » leur annonça-t-il, feignant de les rejoindre. Les voleurs, intrigués, l'invitèrent à se joindre à eux. « Nous allons bientôt réaliser le plus grand vol de tous les temps, » déclarèrent-ils, confiants. Hermès, souriant intérieurement, les écoutait attentivement. « Je vais vous aider, mais nous devons être prudents, » leur conseilla-t-il, jouant son rôle à la perfection. Lorsque le moment du vol arriva, Hermès activa son plan. « Regardez, là-bas. Un groupe de soldats arrive, » cria-t-il, attirant l'attention des voleurs. Dans la confusion, il leur vola leur trésor et s'échappa à une vitesse incroyable. « Vous ne pouvez pas attraper Hermès, » s'exclama-t-il, riant en s'enfuyant. Les voleurs, réalisant qu'ils avaient été dupés, jurèrent de ne jamais sous-estimer le dieu des messagers. Hermès, de retour sur l'Olympe, exhiba les trésors. « Les dieux seront contents de ces offrandes, » déclara-t-il, conscient que sa ruse avait encore une fois porté ses fruits. L'héritage d'Hermès. Hermès, après toutes ses aventures, réfléchit à son héritage. « Je suis le messager des dieux, le protecteur des voyageurs et un ami des mortels, » se dit-il, conscient de l'importance de son rôle. Il savait qu'il avait contribué à l'harmonie entre les dieux et les hommes. Un jour, il rassembla tous les mortels qu'il avait aidés au cours de ses voyages. « Ô mortels, je suis ici pour célébrer notre lien, » annonça-t-il avec enthousiasme. Les gens, reconnaissants, se rassemblèrent autour de lui. « Merci, Hermès, pour ta sagesse et ta protection, » s'exclamèrent-ils, unis dans leur admiration. Hermès, touché par leurs mots, leur dit « Vous êtes tous importants, et chacun de vous a une place dans le monde », leur rappelant que la connexion entre les mortels et les dieux était essentielle. « Je vais continuer à vous aider et à vous guider, » promit-il, déterminé à poursuivre sa mission. Les rituels en son honneur devinrent des célébrations de l'amitié et de la sagesse. « Ô Hermès, nous te remercions pour tout ce que tu fais », proclamèrent les mortels, unis dans leur appréciation. Hermès, conscient de son impact, savait que son héritage vivrait à travers chacun de ceux qui l'avaient touché. « Je suis Hermès, et je suis ici pour apporter la lumière et la guidance, » conclut-il, fier de son rôle en tant que messager et protecteur.